commencer notre deuxième partie sur les hydrocarbures. On avait déjà fait la première partie. Donc cette partie parle des propriétés chimiques, parce qu'on avait parlé de propriétés physiques des hydrocarbures. Juste en guise de rappel, quand on parle de propriétés physiques, vous savez quand on fait sortir les hydrocarbures, parce que le pétrole c'est une matière, et le pétrole ne donne pas automatiquement un liquide qu'on appelle le pétrole. Il y a des étapes, les séries des sorties, en fonction de la transformation au niveau de la raffinerie. Par exemple, vous avez les propriétés physiques qu'on avait déjà parlé, d'accord? Quand on parle des propriétés physiques des hydrocarbures, on peut faire référence à la matière solide. Donc les hydrocarbures qui viennent, la toute première série qui sort de la raffinerie en fait, ce sont d'abord des solides. Donc on parle par exemple du goudron, d'accord? On parle du goudron, du paraffine. Ça, ce sont les propriétés physiques des hydrocarbures. Et la deuxième partie, c'est en dehors du goudron. Donc ça peut être sous la forme solide, en parlant de propriétés physiques, sous la forme liquide. Sous la forme liquide, vous avez de l'essence, d'accord? Vous avez du gasoil, ok? Et sous la forme gazeuse, vous avez du méthane, d'accord? Vous avez le butane, vous avez etc., etc. Il y a beaucoup de gaz, d'accord? Ça, ce sont les propriétés physiques des hydrocarbures. Mais à côté des propriétés physiques, nous avons aussi les propriétés chimiques. Parce que qu'est-ce qui cause cette transformation-là? Parce que l'une des utilités des hydrocarbures, c'est de produire la chaleur. Et quand on parle de la chaleur, en fait, on parle de la combustion. C'est-à-dire que l'hydrocarbure est additionné ou mis ensemble avec de l'oxygène. D'accord? Et lorsque l'oxygène est en excès, on parle de combustion complète. Lorsqu'il y a un défaut d'oxygène, l'oxygène est en manque, on parle de combustion incomplète. D'où on parle en fait ici des propriétés chimiques. D'accord? Donc à côté des propriétés chimiques des hydrocarbures, les hydrocarbures ont aussi des propriétés, non, à côté des propriétés physiques des hydrocarbures, d'accord? À côté des propriétés physiques, les hydrocarbures ont aussi des propriétés chimiques qui sont la combustion complète, tout simplement, parce que, d'accord? Donc la combustion complète, en présence d'un excès de dioxygène, la combustion des hydrocarbures est dite complète. Il se forme donc de l'eau et un dégagement de dioxygène, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur. Non, un dégagement de dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone. C'est pour cela qu'on dit cette réaction est dite exothermique parce qu'elle produit de la chaleur, d'accord? Un excès d'oxygène. Donc, il y a donc la formule là, l'hydrocarbure, ça peut être du méthane, du butane, d'accord? Mise en oxygène en excès, qu'est-ce que ça nous produit? Du gaz carbonique, d'accord? Et de l'eau. Ce qu'on appelle la combustion complète, d'accord? Mais aussi, on peut donner des exemples, d'accord? On a du C410 plus CO2, d'accord? Là, c'est un hydrocarbure, c'est le ici. Donc, ça donne du CO2 et de l'eau. On peut même équilibrer l'équation, parce qu'il faut équilibrer l'équation. On a 4, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut équilibrer.